Larive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Céline Boussier est une lanceuse d'alerte. Elle était aide médico-psychologique à l'IME de Mousseron, dans le Gers. Elle a dénoncé des mauvais traitements sur des enfants polyhandicapés au sein de cet établissement. Son employeur l'a attaquée en diffamation. Elle a été relaxée le 21 novembre dernier, après des années de lutte. Naël, Naïma, Kamel, Franck et Eddy, 5 enfants de cette IME ne le sauront jamais. Ils sont morts. Le tribunal de Toulouse indique dans ses attendus l'émergence des lanceurs d'alerte appelle un débat plus important d'ordre public et national. Aujourd'hui, c'est Karim, intérimaire chez ArcelorMittal, qui subit les affres du désespoir. Il est hospitalisé pour un burn-out. Il sort demain. Il n'a plus de travail. Il est en fin de droit. Sa femme et ses enfants l'attendent dans un minuscule appartement. Dans la vallée, parce qu'il a dénoncé son employeur, il est devenu un paria. Je pourrais vous parler de Cédric, d'Irène, d'Antoine. Combien sont-ils? Combien sont-elles, ces ultimes vigies citoyennes, ces femmes et ces hommes qui, par leur courage, rendent un immense service à la démocratie et à la liberté. Derrière chacune d'entre eux, il y a des femmes et des hommes en grande souffrance pendant des années, juste parce qu'ils ont osé briser l'omerta. Le soupçon de délation, le procès en diffamation sont les seuls remèdes que leur délivre notre société. Nous devrions les honorer plutôt que de les criminaliser. Monsieur le Premier ministre, à partir du moment où les lanceurs et les lanceuses d'alerte sont de bonne foi et vont dans le sens de l'intérêt général, quelles sont les mesures effectives que vous comptez prendre pour les protéger efficacement? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Monsieur le député, le dispositif des lanceurs d'alerte repose sur une exigence éthique qui est fondée à la fois sur la responsabilité individuelle et sur le sens de l'intérêt général. Ces dispositions ont été mises en œuvre d'abord au niveau international par différentes conventions, notamment une convention de l'ONU, et elles ont été transposées en droit interne à la fois par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, puis ensuite par la loi Sapin II en décembre 2016. Cette loi Sapin II met en œuvre un régime du lanceur d'alerte qui à la fois assure une protection des personnes physiques, quel que soit leur secteur d'activité et leur statut juridique et professionnel. Cette loi donne une définition du lanceur d'alerte, elle détermine une procédure d'alerte qui est découpée en 3 temps et elle assure également une protection pour ces lanceurs d'alerte. Cette protection, elle a lieu contre toute discrimination, sanction ou licenciement effectué en raison du signalement. Du fait de ces lois, le lanceur d'alerte peut également bénéficier d'une immunité pénale et même d'une inversion de la charge de la preuve en cas de litige. Donc toute personne finalement qui viendra faire obstacle à la transmission d'un signalement est sanctionnable pénalement jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Il me semble donc que c'est un dispositif utile qui a été ainsi mis en œuvre, mais cette mise en œuvre est récente puisqu'elle date de la loi Sapin II. Et il me semble qu'il serait utile d'attendre encore quelque temps pour en faire un bilan. Et c'est d'ailleurs ce à quoi 2 députés, M. Fabien Matras et Olivier Marleix, se livrent dans le cadre de la récente mission d'information de la Commission des lois. Ils mènent un travail sur ce sujet relativement à la déontologie des fonctionnaires et à l'encadrement des conflits d'intérêts. Le résultat de la mission sera très intéressant de ce point de vue.